soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Oui, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Je veille sur mes actes, je veille sur tout ce que je fais. Je veille sur mes, je veille sur tout ce que je veille sur mes, je veille sur tout ce que je veille sur mes yeux, je veille sur tout ce que je regarde. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de Dieu, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Oui, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Bonsoir à tous, salut à vous mesdames, messieurs, bienvenue à ce programme, à ce énième rendez-vous de votre émission radiophonique. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Tous les vendredis désormais 20h30, 21h50 sur Dynamique FM avec Élise Etondé à la mise en onde ce soir. Nous vous souhaitons la bienvenue. Frère Junior, bonsoir. Bonsoir Billy, bonsoir à notre technicien encore dont la force est encore renouvelée aujourd'hui par le Seigneur. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, ceux qui sont dans les hôpitaux, dans les voitures, ceux qui passent par des moments difficiles dans le monde entier, ceux qui passent également par des moments difficiles, qui ont perdu des êtres chers dans l'attentat de France. Merci à tous ceux qui nous écoutent encore ce soir. On reviendra sur ça tout à l'heure. 70 minutes entre vous et nous, mesdames, messieurs. Au téléphone, SMS et appel direct 20 minutes avant la fin de l'émission. 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. Bienvenue une fois de plus, une chanson pour donner du rythme au début de ce programme. Dynamique FM, son propre nom. Jésus-Christ, Aquaba, Saint-Esprit, Aquaba, Hosanna, Aquaba, Alléluia. Toi qui désaltères par la vie et arrose la terre, jour et nuit, de la bienveillance de ton cœur et de l'abondance de tes pleurs. Aquaba, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Aquaba, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Aquaba, Hosanna, Hosanna. Aquaba, Hosanna, groupe EXO, Aquaba, à ne pas confondre avec Aquaba. Donc Aquaba du groupe EXO qui veut dire bienvenue en une langue parlée en Afrique, je crois que c'est le Twi. À ne pas confondre avec Aquaba, A-K-U-A-B-A, qui veut dire la divinité de la fertilité africaine qui n'est qu'un démon, n'est-ce pas, Frère Junior? Absolument, absolument. Et donc c'est Aquaba du groupe EXO qui nous souhaite la bienvenue, veut dire bienvenue en une langue parlée en Afrique. Et nous souhaitons, mesdames et messieurs, la bienvenue à ce programme qui dure 70 minutes, à travers duquel vous serez forcément éclairé au travers des Saintes Écritures par le Frère Junior, invité constant et permanent. Vous et nous au téléphone par SMS d'ores et déjà au 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. Appel direct désormais pour 5 minutes avant la fin de l'émission. Frère Junior, Oui. la semaine dernière, pendant qu'on était ici à offrir à nos auditeurs vos enseignements, Oui. certains se faisaient tuer en France. Oui. Les kamikazes se sont livrés à cœur joie à des attentats suicides qui Oui. ont entraîné la mort de plusieurs personnes. Oui. Et maintenant, c'était un vendredi 13. Oui. Un vendredi 13 qui n'est pas
qui ne passe pas inaperçu dans les annales humains, qui est très célèbre. D'ailleurs, il y a des films qui sont dédiés à cela. J'aimerais donc qu'on s'attarde un petit peu, sur ce vendredi 13 et le nombre 13, parce que vous êtes homme spirituel et donc vous êtes la personne la mieux placée pour nous donner des explications sur ce nombre 13 ou encore le vendredi 13. Mais avant ça, j'ai pu relever quelques textes y afférents. À l'instar de ce texte que je vais donc lire à l'instant pour que vous soyez, vous ayez des inspirations, que vous ayez des points à partir duquel vous allez éclairer ceux qui écoutent l'émission tous les vendredis désormais à partir de 30 minutes. Je suis à votre service. Et donc vendredi 13 sur le calendrier grégorien, vendredi 13 est un vendredi qui tombe le 13e jour du mois. Ce jour a pour particularité d'être associé à une superstition présente dans certaines cultures qui est en fait un jour de malheur pour certains ou de chance pour d'autres. Il existe au minimum un vendredi 13 dans l'année vu le fonctionnement du calendrier courant dit grégorien. Une superstition fait de cette date dans certaines cultures un jour de malheur ou au contraire un jour de chance. L'origine de la superstition pourrait venir d'une légende nordique du nord d'Europe. Vendredi était le nom de Frigga, la déesse de l'amour et de la fertilité. Est-ce un démon, frère Junior? En fait, quand il y a une déesse, c'est déjà c'est un démon. Ah d'accord. Absolument. On continue donc. Lorsque les tribus nordiques et germaniques se convertissent au christianisme, Frigga est bannie, envoyée au sommet d'une montagne et considérée comme une sorcière. Depuis, chaque vendredi, la déesse pleine de rancune convoquerait 12 sorcières et un diable. Il serait donc 13 pour comploter de mauvais jours à jouer au cours de la semaine suivante. On a donc quelques événements qui sont produits les vendredis 13. Voilà, donc vendredi 13 octobre par exemple, 1703, calendrier julien, la saisie de tous les biens mobiliers et immobiliers des Templiers ainsi que leur arrestation massive en France. Le roi Philippe le Bel fit arrêter en ce jour. Je crois que c'est en 1307 là. Alors 1307. Absolument. 1307, voilà. Donc le roi Philippe le Bel fit donc arrêter en ce jour les membres de l'ordre du Temple appelés Templiers, dont Jacques de Molay, leur grand maître, et les fit torturer afin qu'ils avouent les crimes qu'ils assurent ne pas avoir commis. Ceux qui reviennent sur leur affirmation sont condamnés au bûcher. L'ordre du Temple est ainsi dissous, laissant tout le pouvoir au roi. Certains font démarrer la superstition de ce jour funeste qui vit chuter à jamais les plus grands financiers d'Europe, jour célébré dans les structures néo-templières. Le vendredi 13 janvier 2012, vers 20h, le navire de croisière Costa Concordia fait naufrage à l'entrée du port de l'île de Giglio, au large de la Toscane. Sur les 4229 personnes étant à son bord ce soir, 32 morts sont à déplorer selon un bilan officiel. Le vendredi 13 novembre 2015, une série d'attentats meurtriers se déroule à Paris, donc l'événement de la semaine dernière. Dans les 11e et 10e arrondissements et à côté du Stade de France, le bilan provisoire fait état de 129 morts et 552 blessés. Le vendredi 13 septembre 1940, Hitler mis en place l'une de ses célèbres attaques. Ce jour-là, le dictateur lance une attaque éclair sur Buckingham Palace. Les 5 bombes ont détruit la chapelle du palais. Cette attaque resta gravée dans la mémoire du peuple britannique qui ont vu leur symbole national mis à mal. Le vendredi 13 novembre 1970, une énorme tempête a fait 300 000 victimes au Bangladesh, donnant suite à des inondations qui causèrent la mort de près d'1 million de personnes dans le delta du Gange. Il y a maintenant plus de 10 ans, un ouragan de force 4 dévastait la Floride. Cette catastrophe naturelle aurait causé pour environ 9,5 milliards d'euros de dégâts, plaçant l'ouragan Charley comme l'un des plus importants de l'histoire des États-Unis. Ce tragique événement s'est produit le vendredi 13 août 2004. Voilà, donc voilà des événements qui sont produits le vendredi 13. Ajoutez à ça donc l'événement du vendredi 13 qui est plus récent devant nous. Ajoutez donc à ça aussi ce que les gens disent du vendredi 13. Est-ce qu'il y aura un lien, est-ce qu'il y aura une explication spirituelle à cela, frère Junior? En fait, avant d'entrer dans l'explication spirituelle, on peut également citer le vendredi 13 décembre 1968, dont la Constitution qui appuie encore la dictature aux États-Unis, à Brésil, la dictature militaire au Brésil. On peut également citer la mort de l'artiste américain Tupac. L'artiste Tupac qui a été assassiné dans les rues de Las Vegas le 13 septembre 1996. On peut également mentionner le cas du crash du vol 571 de Fuerza Aérea Uruguaya
dans la cordillère des Andes le vendredi 13 octobre 1972. Donc 40 personnes étaient à bord et il y en avait 19 survivants. Et ces 19 survivants ont eu leur vie sauve en respectant, en mangeant le corps des autres qui étaient décédés au cannibalisme. Je crois qu'il y a un film, effectivement, comme vous parlez, qui c'était particulièrement le vendredi 13. Mais on se pose donc la question, pourquoi ces fameux vendredi 13? Et contrairement à cela, des entreprises, particulièrement la française des jeux, prend le vendredi 13 comme le moment où il enregistre beaucoup de joueurs parce qu'il y a une cagnotte appelée le V13. En ce jour-là, particulièrement, le pactole monte effectivement à des centaines de millions d'euros pour inviter des gens à jouer. Donc pour les uns, c'est un jour de chance, pour les autres, c'est un jour de malchance. Et comme vous avez cité dans votre introduction, nous voyons effectivement que plusieurs événements effectivement nous poussent à poser des questions. D'aucuns parlent des superstitions et nous voyons effectivement que c'est dans le calendrier grégorien que ça se passe. Et le calendrier grégorien a un cycle égal à 400 ans. Effectivement, lorsqu'on voit effectivement la répétition des différents jours de ces 13, on voit effectivement que ça arrive avec un cycle régulier. Donc ça veut dire que sur 400 ans, on peut effectivement savoir quels sont les différents jours où ça peut arriver. C'est pour ça, par exemple, en 2015, par exemple, vous allez remarquer que en février 2015, il y avait un vendredi 13. Le 13 mars, il y avait un vendredi 13 mars. Et le vendredi 13 novembre, que nous avions effectivement où les attentats sont passés. En 2016, par exemple, Dieu merci, il y aura un seul vendredi qui sera le vendredi 13. Ce sera le vendredi 13 mai. En 2017, il y en aura deux. Donc le 13 janvier, puis le 13 octobre. En 2018 également, jusqu'en 2020, il n'y en a que deux. Et ça arrive avec les différentes connotations qu'on peut savoir. Donc c'est comme une règle mathématique qui a été positionnée. Il faut remarquer que le calendrier julien a été réformé le 15 octobre 1582. Et depuis cette réforme-là, ça a été fixé, le cycle grégorien de 400 ans a été fixé avec les années bissextiles et les années normales telles que prônées par ces calendriers. Vous savez effectivement que les années bissextiles, normalement le calendrier julien, tous les jours avait une équitable répartition des 28 jours. Mais à l'issue de cette répartition, de cette réforme du calendrier julien, on a effectivement vu maintenant qu'il y avait des mois qui étaient rallongés. Et en fonction donc des débuts des mois, des débuts de l'année, le dimanche par rapport à l'année bissextile ou bien un vendredi, on voit effectivement qu'on peut avoir jusqu'à 3 vendredi 13 au courant d'une année bissextile. Donc en fait, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il y a une règle mathématique établie de façon naturelle. C'est vraiment de façon naturelle que c'est établi ainsi. Que les vendredis 13 sont automatiquement... Par qui, en fait, il y a des choses inexplicables. Par exemple, Severinos Burger a... C'est la raison pour laquelle on fait cette émission sur le vendredi 13. Et nous sommes effectivement là maintenant par rapport à cela. Je vous en ai dit donc... Je rappelle avant tout que c'est pour la première partie, parce que la deuxième partie, on aura affaire au discours, au très célèbre discours historique de Léopold II sur le christianisme, Frère Junior. Ok. Donc nous voyons effectivement dans le premier cas que vous avez mentionné le cas de ces personnes, les Templiers qui avaient été arrêtés par Philippe, appelé le Bel, Philippe, le roi de France et brûlé. Nous voyons effectivement que cette chose-là a été perpétuée, les événements ont été popularisés par le roman de Maurice Druon, dans son roman Les Rois Maudits. Par la suite, ça a été particulièrement divulgué par le célèbre Dan Brown dans Zonda Vinci Code. Nous voyons effectivement qu'au fur et à mesure qu'on répète la chose, ça commence à prendre vie dans le cœur humain et la superstition est là. Maintenant, nous allons remarquer que selon les positions géographiques dans le monde entier, vendredi 13 n'a pas la même signification. Ou mieux, les numéros maudits n'ont pas la même signification. C'est pour cela que nous allons voir particulièrement en Espagne, dans les pays Espagne et dans les pays d'Amérique latine, on ne craint pas le vendredi 13, mais le mardi 13. C'est le mardi 13 qui est craint là-bas, car le mardi est placé sous le signe de Mars, le dieu de la guerre dans la mythologie romaine. Ce jour est également associé à la planète rouge, synonyme de destruction et de violence. Donc pour le cas des pays d'Espagne et de l'Amérique latine, c'est le mardi 13 qu'on craint. Maintenant pour le cas en Italie, c'est le 17 et non le 13 qui est à craindre. Pourquoi? Parce que la peur des 17 vient du fait que le chiffre 17 en écriture romaine s'écrit XVII. Pour ceux qui me comprennent, ils comprennent effectivement que 17 s'écrit parce que X représente 10, V représente 5 et il y a I qui sont 1 et 1, donc ça veut dire que c'est 10, 5 et 1 qui veut dire 17. Et cette écriture XV11 est un anagramme de V qui est le 5 encore, I, X, I. Donc VI en lecture on peut lire Vixi qui signifie en latin j'ai vécu. Et c'est que quand quelqu'un dit j'ai vécu, ça suppose par là qu'il est mort. C'est pour ça que la crainte en Europe, particulièrement dans le pays de la zone latine, montre clairement que eux ils ont peur des chiffres différents et non du 13.
En Chine, pour eux, c'est le 4 qui se prononce par exemple Shi, la mort qui a redouté. Donc selon les contextes, et où effectivement que plus un homme pense, plus il est atmos, puis il est entouré par la pensée qui est en train de l'attirer. Maintenant, ça c'est pour les hommes normalement. Les hommes normalement sont superstitieux sur le plan physique, sur le plan naturel. Tous les hommes. Lorsqu'on va vivre sur le plan physique, on va toujours se fier à ces 5 sens. Et quand on est fier aux 5 sens, on peut voir effectivement que beaucoup de choses se passent sur la terre dont nous ne maîtrisons pas. Et c'est des choses spirituelles manipulent notre vie. Par exemple, nous parlons beaucoup de personnes suivent l'horoscope. Je crois qu'une fois nous en avons parlé ici, les 12 signes des zodiaques. Vous allez voir effectivement que par rapport aux 12 signes des zodiaques, il y a les 12 disciples de Seigneur Jésus-Christ, les 12 fondements des apôtres, les fondements ainsi de ceux qui sont en 12 dans la Bible. Et effectivement, la Bible parle des signes du zodiaque. Vous voyez effectivement qu'il y a des connotations planétaires par rapport à cela et les démons qui sont liés à ces planètes-là. Donc, en numérologie, je crois qu'une fois dans une des émissions, nous avons parlé, lorsque nous parlons du satanisme, nous avons parlé particulièrement des 40. Le moment viendra, Dieu voulant, nous allons en parler particulièrement des chiffres 1, 2 et les significations spirituelles. Mais je crois que c'est le jour où nous parlions du 13e apôtre, Kofi Olomide, que nous en avons parlé. Donc le 13 est un symbole du désordre et j'en avais parlé ainsi. C'est pour cela que ces 13-là, même si ce n'est pas récurrent, même si chaque vendredi 13 n'est pas récurrent avec les phénomènes qui s'y passent, nous voyons effectivement que le 13 est un symbole du désordre. Nous avions cité ces jours-là, Apocalypse chapitre, je crois que cette fois, il ne va vraiment pas vite. Nous avons vu dans Apocalypse chapitre 13, verset 8, qu'il y a un antéchrist qui va venir et que la bête et les habitants de la terre vont l'adorer, ce dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie. Donc, nous voyons effectivement que le 13 particulièrement représente le chiffre du désordre, c'est le chiffre de la rébellion. Et donc, ces jours-là, le Satan effectivement fait agir certaines choses qui arrivent sur la terre pour créer le désordre, parce que c'est le chaos. Voilà en quoi cela est lié à ce vendredi chapitre 13 là. On aura bien besoin d'avoir plus d'explications, frère Junior, parce qu'il y a un maître spirituel en Europe qui lui aussi a donné une explication spirituelle. Oui. On reviendra donc sur ça, la deuxième partie, avant d'embrayer avec le discours célèbre historique du roi Léopold II. On prend la page plus, on revient dans 10 minutes. À tout de suite. C'est tous les vendredis entre 20h30 et 21h50 dans l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Merci d'être à l'écoute pour ces moments de construction et de déconstruction tous les vendredis sur la fréquence 103.9 Dynamique FM. Le monde est en train de bouillir. Le feu est prêt à frapper dans ce monde-ci. Les vrais enfants du Seigneur doivent être enlevés d'un moment à l'autre. La question que Dieu nous pose, c'est celle du psaume 4 qui dit « Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand ma gloire? Jusqu'à quand moi qui suis Dieu, il nous dit, je serai outragé, méprisé? Jusqu'à quand ?» C'est ce qu'il te dit ce soir. Jusqu'à quand tu vas continuer à vivre dans la folie, dans l'insouciance, en faisant comme si tu n'avais rien entendu? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? La vanité. Chercherez-vous le mensonge? Et c'est dans ces temps que nous sommes. J'aimerais vous dire que Dieu permet ces temps. Pourquoi Dieu permet ces temps? Parce que Dieu sonde nos cœurs, sonde les cœurs de ce monde. Dans le monde dans lequel on vit, on va bientôt voir clairement, comme ce sera le cas lors de son retour, deux catégories de personnes, ceux qui sont à Dieu et ceux qui ne le sont pas. Parfois, même en tant que pasteur, on se pose la question, est-ce que lui, il est vraiment sauvé? Est-ce qu'il est vraiment à Christ? Le temps vient où la différence, elle sera claire. Et Dieu laisse le diable être à l'œuvre, comme cette parole terrible des Thessaloniciens le dit, pour éprouver nos cœurs, pour voir si on a l'amour de la vérité. Et je peux vous dire que dans le monde dans lequel on vit, ceux qui ont l'amour de la vérité, ils vont être obligés de sortir de cette génération perverse et d'une certaine manière de prouver leur foi. On est sauvé par la foi seule, mais ils seront obligés de montrer la différence. S'il y a quelque temps on était certainement plus connectés à Dieu et moins dans ce monde puissant et virtuel qui fait de nous des fous, c'était peut-être plus difficile de voir la différence. Mais dans ce monde de fous dans lequel on vit, la différence se fait de plus en plus claire. C'est pourquoi on ne peut plus se moquer de Dieu. Ceux qui sont à lui, ceux qui n'outragent pas sa gloire, mais qui glorifient son nom, qui ont entendu sa voix pour revenir à lui, qui sont sortis de la folie, qui se sont réveillés de ce somnifère diabolique qui nous endort, Dieu les connaît. C'est facile de
dire je suis connu de Dieu, mais ma question ce soir, c'est est-ce que Dieu te connaît? Comme le dit l'Épître aux Romains, ceux que Dieu connaît, comment on discerne cela? C'est ceux qui ont lâché, qui ont quitté l'iniquité, qui sont sortis du péché, sortis de cette Babylone, de cette ville perverse, de cette tour de Babel qui s'élève contre Dieu, mais qui va être détruite, confondue, et pas dispersée jusqu'aux quatre coins de la terre, mais jusqu'aux quatre coins des enfers. Que nous ne soyons pas des moutons qui ne réfléchissent pas, des moutons qui passent leur vie à brouter ce que la vie leur donne à manger, et alors subitement, en un instant, partent un jour à l'abattoir. Vous savez, vous avez qu'à observer des moutons et vous comprendrez ce que je veux dire. Ils passent leur vie à brouter. Alors après, on les met dans un autre champ quand il n'y a plus d'herbe. Alors ils mangent de l'herbe, certainement qu'ils voient des pâquerettes différentes alors. Et ils passent leur vie à brouter ce que la vie leur donne, ce que les champs leur donnent, jusqu'au jour où on les prend et on les amène à l'abattoir. Et c'est ce que le monde vit. On est des vulgaires moutons. Pourquoi? Parce qu'on veut faire comme si Dieu, le bon berger, n'existait pas. Quand vous prenez le blanc mélangé avec du noir, c'est le gris, la confusion. Confusion. Et qui dit confusion dit quoi? Babylone. Alléluia. Voilà pourquoi il faut que vous compreniez ces choses-là. Ou vous êtes blanc, ou vous êtes noir. Ou vous êtes chrétien, ou vous êtes mondain. C'est simple, vous devez choisir le camp. Amen. Ou vous devez choisir de suivre la parole de Dieu, la saine doctrine. La saine doctrine. Ou bien suivre le mélange et aller à la confusion. Amen. C'est Jésus le chef suprême de son royaume. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre. Magnifique chanson de Dak Lucienne pour l'entame de la deuxième partie de ce programme diffusé sur cette fréquence tous les vendredis 20h30, 21h. Émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous, 70 minutes d'enseignement, d'éclairage au travers des Saintes Écritures par le frère Junior qui nous fait l'honneur à chaque fois qu'il est invité à ce programme magnifique avec Élise Etondé à la partie technique et vous, mesdames, messieurs, à l'écoute. Nous vous attendons pour vos messages ou appels directs 20 minutes avant la fin de l'émission. Les messages, c'est déjà possible donc au 6 71 34 54 14, 6 91 60 02 84 et aussi les 243 08 24 44 pour les appels directs 20 minutes avant la fin de l'émission. Bonsoir à Michel qui est à l'écoute, qui nous a fait montre, qui nous a exprimé en fait son impatience. Frère Junior, avant d'aller à la pause des 10 minutes réservées à l'espace pub, on était donc à parler du vendredi 13. Il faudra que nous y habitions désormais dans cette émission de vendredi également. Ah d'accord. Et donc vendredi 13, dans le vendredi 13 et le nombre 13 à la fois. On était donc analysé le côté parce que vous avez très clairement et de manière informationnelle fait état de ce que ça donne sur le plan physique dans le monde, dans les annales humains. Oui. Et donc il était question que vous nous expliquiez un tant soit peu ce que ça nous donne de comprendre dans le domaine spirituel. Oui. Le 13, le vendredi 13 ou encore le nombre 13. Oui. Pour cela donc je vais donner la lecture d'une analyse qu'a donné un maître spirituel en Europe, donc qui s'appelle Médard Kouassi, qui est chercheur spirituel, médecin holistique, écrivain spirituel et conférencier. C'est quoi, c'est sorcier ça? Un sorcier encore, un sorcier moderne. Les anges de la mort ont survolé Paris. Je rappelle qu'il a fait sa sortie suite donc à l'information qui aux attentats du vendredi 13. Oui. Voilà, donc il dit donc les anges de la mort ont survolé Paris. Le 13 est un amplificateur. Il n'est pas négatif dans son essence, il amplifie les énergies en sa présence, en plus positif ou en plus négatif. Vendredi est le jour régi par la planète Vénus, la planète de l'amour, mais l'homme par son libre arbitre peut transformer l'amour en haine, et ce fut le cas ce vendredi. On voit effectivement que l'homme n'a pas transformé ces choses-là en haine. Ce sont des plans qui sont perpétués dans le monde des ténèbres. Ce n'est pas l'homme qui le fait, ce sont des forces obscures qui travaillent au milieu des hommes comme ça. Il dit là que Vénus, la planète de l'amour. Oui, absolument. C'est ce que tous les jours là sont les connotations. L'une est mis pour une divinité. Mars, comme on a vu chez les Européens là, que Mars c'est le dieu Mars, c'est le dieu Mardi est attribué à Mars, le dieu de la guerre. Vendredi donc effectivement c'est Vénus. Nous voyons effectivement que nous sommes dans la connotation. Je vous ai dit nous sommes dans la
calendrier grégorien, le calendrier vraiment païen. Est-ce que Dieu a décidé ainsi, frère? Dieu n'a pas décidé. C'est quand on parle de calendrier grégorien, c'est Grégoire, c'est le nom d'un être humain qui s'est mis là-bas et a concocté des choses. C'est pas le calendrier que suit Dieu. Les événements, ça nous sert seulement des boussoles pour essayer de nous comprendre sur le plan humain. Mais ce qu'il en est, c'est que Dieu a son calendrier et fonctionne selon son calendrier. Et de la même façon, Satan a son propre calendrier. Souvenez-vous que ces gouvernants-là, s'ils font ces choses en faisant ces calendriers-là, c'est selon l'ordre donné par Satan. Si on a le temps, on pourrait parler des solstices d'hiver, solstices d'été, l'équinoxe de printemps, ainsi de suite. C'est les jours magnifiques où les satanistes travaillent à cœur joie et en pleine lune. Ce sont les choses qui ne sont pas cachées. Mais on va parler des mythologies, parler des superstitions pour pousser les gens à banaliser les choses et par derrière, Satan est en train de travailler. Je crois bien qu'à l'occasion, on pourra faire une émission là-dessus. Dieu voulant. Et donc, je poursuis la lecture. Je cite ce Médakwasi. Le 13-11-2005 égale 5. Donc, il a additionné donc 13-11 et 2005 qui a donné le nombre 5. Oui. Est le chiffre de la brutalité dans son aspect négatif. Le groupe rock qui jouait au cœur de Paris dans le 10e s'appelle Death Angel Metal Group, groupe métallique des Anges de la Mort. Absolument. Qui jouait ce jour même où il y a l'attentat à Paris. Et enfin, de toute façon, ce n'est pas le groupe rock n'a pas le quoi d'implication. Quand je dis l'implication, c'est pas le fait que le groupe rock jouait, parce que ce n'est pas leur premier concert. Ce n'est pas ça qui a fait les temps que j'ai dit. Donc, ce sont des forces obscures qui sont des manipulées, parce qu'il vient de parler d'amplifier l'énergie. On parle là de l'égrégore, donc les mauvaises énergies. Ce ne sont pas les énergies, ce sont des démons. C'est le plan démoniaque derrière qui sont des manifestants ici. Oui. Ah d'accord. Le choix de la salle du concert du Bataclan n'est pas fortuite. En effet, pour que l'onde négative puisse se propager aux 5 autres points d'attaque et obtenir l'effet recherché, il fallait le provoquer en son centre. Ce centre étant occupé par les anges de la mort, Dead Angel Metal Group, les énergies négatives et brutales ne pouvaient qu'être amplifiées par le choix de la date le vendredi 13-11-2015 égale 5 afin d'obtenir le maximum de morts et créer la psychose. Lorsque le jour de l'amour est transformé en jour de haine avec la présence sur scène des anges de la mort, amplifié par le 13 avec l'utilisation des armes métalliques, Metal Group, Kalachnikov, cela donne la mort à grande échelle, 129 morts et 352 blessés. Et voilà une fois encore démontré l'importance des noms que nous donnons à nos lieux, nos groupes et nos enfants. Est-ce que c'est... Nous avons parlé des groupes ACDC ici, lorsque nous voyons le 13e apôtre, nous avons parlé des groupes ACDC, je vous ai parlé des groupes rock, Infinite Majesté, on en a parlé. Mais ce qui veut dire par rapport à sa numérologie, vous voyez effectivement que l'interprétation kabbalistique du chiffre 5 n'est pas exactement ce que la Bible en donne. La Bible interprète le chiffre 5 comme étant le chiffre de la grâce donnée par Dieu aux hommes, le don de Dieu. C'est pour ça que vous allez voir, il y a 5 dons hommes dans Éphésiens chapitre 4 verset 11 qui est donné aux hommes. Étant monté, il a fait le don aux hommes. Il a cité les 5 là-bas, prophètes jusqu'au niveau des apôtres. Nous allons voir effectivement que 10 commandements seront donnés à Moïse, 5 sur une table et autres. Donc c'est le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce, le don qui est donné aux hommes. Mais il y a un point qui peut s'avérer pertinent. Hein. Oui. Il dit, voilà une fois encore démontré l'importance des noms que nous donnons à nos enfants, lieux, groupes, à nos lieux, nos groupes. Il a absolument raison. Il a absolument raison. Vous allez voir effectivement que même dans la Bible, nous allons voir effectivement que certaines personnes naissent et on leur donne le nom de l'amertume. On leur donne le nom, particulièrement, qui sont les connotations par rapport à leur naissance. Nous allons voir par exemple les Jabet, nous allons voir effectivement les gens, parce que vous voyez, il y a des noms. Quand les fils, les belles filles, la belle fille d'Élie va accoucher, on va parler des Ichabod, parce qu'on dit la gloire est bannie. Vous voyez que les noms sont donnés en connotation par rapport à quelque chose. Mais aujourd'hui, les gens ne comprennent pas que le donné du nom est sacré. Et on peut donner n'importe quel nom à l'enfant. Vous voyez que certaines personnes donnent le nom des artistes aujourd'hui et ils s'étonnent du fait que le même démon qui poursuit ces artistes commence à poursuivre les enfants aujourd'hui. Donc sur ce point-là, cet homme, il a raison effectivement parce que c'est ce qu'on constate. Et il termine en disant, en plus des techniques de guerre maîtrisées par les terroristes, il faut ajouter leur parfaite connaissance des sciences ésotériques. Absolument, absolument. Vous voyez, je dis bien, c'est ici dont nous comprenons effectivement que ce sont le monde des ténèbres. Vous voyez, pour les gens qui ont été arrêtés, pour le cas du Cameroun et du Nigeria, les artistes, ou mieux les militants de Boko Haram qui ont été arrêtés, ils ont fait une même confession, qu'ils ont des tatouages et qu'on les a fait boire une potion. Et quand ils ont bu cette potion-là, ils ont été changés en un autre homme. Ce qui fait qu'il faut tuer un être humain sans s'en rendre compte. Donc quand vous voyez un être humain comme les gens qui appartiennent à ces groupes-là, particulièrement au groupe islamiste, on les fait ingurger des potions qui changent particulièrement la personne à l'intérieur. Donc quand il tue, il égorge, c'est parce que ce n'est pas normal qu'un être humain prend un enfant, il égorge comme on voit là, sans qu'il ne soit possédé. Il faut qu'il soit transformé en état animal. C'est pour cela que donc cet homme s'est dit qu'il maîtrise effectivement le monde des ténèbres, non les chiffres. Donc quoi, c'est la sorcellerie à une autre dimension. Bonsoir et bienvenue à ceux qui viennent de prendre l'émission en cours. Vous écoutez l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. On vous attend donc au téléphone, par SMS ou appel direct
Au travers du 6 71 34 54 14, 6 91 60 02 84 et les 243 08 24 44. Frère Junior, oui. Maintenant pour conclure donc avec ce nombre 13, oui. On a lu plusieurs événements qui sont produits 13, oui. Vendredi 13 ou encore les 13 n'importe quel autre jour. Et c'est pour ça que j'ai parlé du symbole du désordre et du chaos. Ah d'accord, est-ce qu'il date d'aujourd'hui ou d'hier ou bien de l'Antiquité? Est-ce que en fait, ce sont des premiers événements? Est-ce que avant ça, il y a eu d'autres événements produits les 13 ou bien si l'on va dans l'histoire biblique, le roi Assyrus qui a régné à Suse, la capitale, dans les environs de 545 avant le Seigneur Jésus-Christ, nous allons voir, pour ceux qui lisent le livre d'Esther, nous allons voir l'histoire entre Aman, Mardochée et Esther et le peuple juif qui ont été décidés, les chapitres 3, versets 5 à 17, chapitre 8 jusqu'au chapitre 9, où nous voyons effectivement, si vous permettez, j'y vais et on en lit. En quelques petites minutes. Prenons le chapitre 3 d'Esther. Le discours de Léopold II a épluché avant la fin de ce programme qui ira jusqu'à 21h50. Allez-y, frère Junior. Voilà, prenons Esther au chapitre 3, le verset 5 et suivant. Et Aman vit que Mardochée, pour les auditeurs qui sont à la maison, ils pourront lire, je vais lire là-bas rapidement et on va trouver ce qu'on rechercher là. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit que quel peuple était Mardochée. Il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrus. Verset 7 dit: au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi d'Assyrus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Haman pour chaque jour et pour chaque mois jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Verset 8: alors Haman dit au roi Assyrus: il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Écoutez très bien, de les faire périr. Et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on arrive. Donc j'arrive là pour continuer tout à l'heure. Allez-y, frère Junior. Ok, verset 10 dit: le roi ôta son anneau de la main et le remit à Haman, fils d'Amadadar, de la Gadite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Haman: l'argent t'est donné et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible déclare: les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois. Ah d'accord. Et souvenez-vous de ceci, le 13e jour du premier mois, c'est-à-dire que ça c'est le mois de Nissan, et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Haman au satrape et au roi, gouverneur de chaque province. Qu'est-ce qu'on va écrire? Le contenu de la lettre dit ceci: les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisit, qu'on tuât et qu'on fit périr tous les juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et que le bien fut livré au pillage. Ah d'accord. Donc nous voyons effectivement que la décision est prise le 13 du premier mois, le mois de Nissan, et la décision, c'est-à-dire la note écrite est écrite le 13e jour du premier mois, c'est-à-dire le mois de Nissan, c'est-à-dire entre mars et avril. Et dans cette écrit-là, il est question que les Juifs meurent le 13e jour. Dans l'ordre est donné le 13e jour pour qu'ils soient exécutés le 13e jour. Le 13e jour. Et en fait, Dieu, vous savez que dans le livre d'Esther, c'est le seul livre où il n'y a pas Dieu. Mais la providence de Dieu a poussé de telle enseigne que plus tard, on connaît l'histoire d'Esther, l'intercession d'Esther avec le jeûne et prière, ça va tourner en leur défaveur, en défaveur de Haman. Effectivement, nous lisons au chapitre 9, effectivement, que à partir du verset 14, et le roi ordonna de faire ainsi, l'édit fut publié dans Suse. On pendit les 10 fils d'Aman et les Juifs. Donc nous voyons effectivement que les Juifs vont prendre la revanche. Ces jours-là, ce sont les Juifs plutôt qui vont détruire, qui vont gagner, parce qu'il y a des événements, c'est parce qu'on n'a pas le temps. On devait introduire. Que les gens qui sont à la maison lisent l'histoire, ils vont voir effectivement qu'en fait, nous venons ici pour montrer que ce sont des événements qui sont passés le 13. Donc le 13, et remarquez très bien qu'ils choisissent sur le plan humain, ils choisissent de façon libérale comme ça le 13, mais derrière, il y a des forces qui travaillent pour que ça se passe en soi, parce que c'est en ce moment-là que les énergies sont libérées pour que ce soit propice. Parce qu'il y a des jours exacts, des choses pour certaines choses différentes dans le monde des ténèbres. Il y a des sacrifices que Satan n'agréera pas un certain nombre de jours. C'est pour ça que vous voyez que, par exemple, qu'en fin d'année, les personnes qui voyagent souvent, il y a des causes d'accidents, il y a des zones et des dates précises pour des sacrifices humains. Donc il faut que les gens comprennent effectivement que sur le plan humain, il n'y a pas de protection contre Satan en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Parce que ceux qui sont à Jésus-Christ ne peuvent pas avoir à subir toutes ces choses-là. Est-ce que en quelques minutes, il y a une petite question avant qu'on sorte sur cette question du 13 et le vendredi 13 avant
avant de sortir, avant d'embrayer avec le discours de Léopold II. Oui. Est-ce donc à dire que ce nombre 13 ou encore le vendredi 13 est à craindre par qui que ce soit? Oh, oui, ceux qui ne sont pas à Jésus-Christ doivent craindre et redouter n'importe quoi. Et même les chats noirs, redouter l'eau, redouter quand le vent passe du sud vers l'Orient. Quel qu'en soit ce qu'il en est, ce n'est pas tout le monde qui doit craindre. Parce que la Bible déclare que celui qui se confie en l'Éternel a un appui ferme. Ah, d'accord. La Bible déclare dans ces Proverbes chapitre 10, là, au verset 18, la Bible dit que le juste, c'est quoi, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Donc quand nous sommes réfugiés dans le Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Donc les mondains ont tout à craindre, puisqu'ils doivent craindre même leur propre vie. Comment faire donc alors pour s'en sortir? Dans le monde, on ne peut pas s'en sortir, sauf les chrétiens peuvent s'en sortir. Et pendant qu'on y est, les événements malheureux, souvenez-vous, s'il y a des événements sur le plan économique, ça touche tout le monde, y compris même les chrétiens. Souvenez-vous que lorsque le prophète Élie a prophétisé dans 1 Roi chapitre 17, lui-même a subi sa propre prophétie. Quand il a dit qu'il ne devait pas pleuvoir jusqu'à ce que sa parole, le torrent a dû sécher, et il a cherché l'eau à boire jusqu'à ce qu'elle allait prendre l'eau et la nourriture d'une veuve. Donc vous voyez effectivement que nous pouvons subir, mais nous allons subir sous le regard du Seigneur, sur le regard tout-puissant, sur la main tout-puissante du Seigneur Jésus-Christ, et il va nous garder pour cela. Bienvenue une fois de plus à ce programme. Je rappelle que les appels directs, c'est 20 minutes avant la fin de l'émission. Ce qui est possible déjà, c'est les SMS. Donc vous pouvez déjà envoyer des SMS qui seront lus à l'antenne. Mais pour les appels directs, c'est 20 minutes avant la fin de l'émission. On va donc embrayer maintenant avec le discours du roi belge Léopold II, voilà, de l'Antiquité. Donc on va dire qu'à la date du 12 janvier 1883, le roi belge Léopold II, colonisateur du Congo, donnant un discours à l'attention du grand public et plus particulièrement à l'attention des personnes qui à cette époque apportaient l'évangile. C'était des prêtres, des pasteurs, des missionnaires venus de l'Occident pour annoncer l'évangile en Afrique, à qui le roi belge donna les instructions sévères au travers d'un discours qui traverse le temps, suscite et alimente les débats, crée les divisions, donne aux uns la latitude d'haïr les blancs, donne aux autres d'haïr les chrétiens et insulte à cette occasion le Dieu créateur. Si pour certains c'est un discours inventé de toutes pièces pour inciter les noirs à la haine des blancs, parce qu'il y en a qui pensent que c'est inventé, que c'est faux. Justement parce que beaucoup de personnes contestent l'authenticité de ces discours. Ou encore, certains diront en Afrique que c'est le moyen par lequel les blancs ont endormi les Africains pour prendre les terres et richesses africaines en remplacement de la Bible et de la pauvreté. Sans se laisser entraîner par les opinions de certains, d'autres affirment que c'est le moyen par lequel le Seigneur a fait entrer l'évangile en Afrique. Oui, je suis d'accord. Des questions fusent et abondent de tous bords autour de ces discours cruels et destructeurs selon la conscience de ce Nebuchadnezzar des années 1883. Des réflexions et débats se sont suscités au fil du temps et de l'histoire, cherchant ainsi une réponse à tout ce qui se fait sous le soleil par les uns au détriment des autres. Messieurs, mesdames, bienvenue à la deuxième partie de ce programme. Restez à l'écoute pour la suite qui s'annonce très pertinent avec le frère Junior. Frère Junior, oui. On vous écoute donc sur ce discours. Vous avez forcément avant ça écouté ce discours parce que vous êtes un homme de Dieu qui avait déjà excellé pendant plusieurs années. Et donc tout ce qui touche soit la religion, soit la spiritualité, vous êtes censé en avoir été informé. Avec la limite que Dieu nous donne. Mais en fait, tous ceux qui ont fréquenté, ou même ceux qui n'ont pas fréquenté, ont ce discours-là parce que ça pullule sur Internet maintenant depuis ces années. Et depuis encore, lorsque le brin du panafricanisme s'est levé, beaucoup de personnes se taguent sur ce discours pour essayer d'asseoir leur idéologie et ça amène et ça incite. C'est pour ça que les groupes dont tu as mentionné là-bas ont effectivement raison du fait que ça suscite de la haine et de l'aversion contre ce qu'on appelle les blancs aujourd'hui. Or, nous sommes sur une terre où les uns et les autres doivent s'entraider. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes sur la même terre. Nous avons le même soleil, nous avons les mêmes pluies, nous avons les coups d'eau qui nous lient et nous avons un but précis, c'est que l'humanité doit réussir à quelque chose. Avant donc de procéder à l'analyse de ce discours, je propose qu'on l'écoute. C'est l'élément sonore qu'on écoute avec Élie Etondé qui assure toujours la partie technique de ce programme. Que de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Du roi Léopold II à l'arrivée des missionnaires au Congo belge, de voir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérend père, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge.
La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà, depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter, est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur enseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderais à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut, et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisses, procures. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout Noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique, et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous lisons
et non ce que nous faisons. Et s'il réplique en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées, ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres, afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais, par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme pénition, et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche, et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu, car on ne réveille pas un chat qui dort. Je vous en remercie vivement. Le rendez-vous. 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84 243 08 24 44. Appel direct ou SMS, Frère Junior. Oui. Ce que vous avez écouté. Hein? À tout en riant. On dit que c'est vrai, on dit que c'est faux, d'autres disent que c'est vrai. Dans ce cas, il faut analyser sur plusieurs angles. Ah d'accord. Est-ce à rire, à pleurer? J'ai rié depuis quand il suivait le discours, parce qu'en réalité, si je n'avais pas suivi le discours, je n'avais pas lu le contenu de ces documents dans mon plus tendre enfance, en fait, j'aurais dit ce soir que c'est de la comédie, que Frère Billy, vous entendez nous jouer un sale tour encore ce soir. Au moins, on devrait donc avoir avec vous l'analyse minutieuse, voilà, de ce discours. Voilà. Parce qu'il y en a qui sont cons, il y en a qui sont avec. Oui. Il y en a qui s'en plaignent, il y en a qui en félicitent, qui se prévoient même de ça. Hein. Comme toujours, chaque sujet qu'on va mettre sur le plateau, il y aura toujours de pour et de contre. C'est comme ça, le monde est ainsi fait. Il y a toujours le négatif et le positif. Bon, maintenant, dans ce discours, il y en a plusieurs choses. En fait, si on avait du temps, on pourrait prendre et avec un stop, on suit le discours, chaque phrase déclarée par celui-là. Enfin, souvenons-nous, ce n'est pas sa voix qui est posée sur cette écoute, c'est le discours qui est lu maintenant par une personne pour donner du tonus au document. Ah, maintenant, parce qu'en fait, le roi ne pourrait pas dire des choses comme ça, là, enregistrées et divulguées comme cela. Maintenant, ça me pose un problème. Mais la réalité de ce qui est enseigné et de la façon dont on a appris la religion et que le monde vit, ou bien la partie africaine, donc, puisque c'est de dont il est question, vit la chose aujourd'hui, commence à montrer une certaine réalité là-dedans. On se dirait si ce n'était pas réel, comment se fait-il que certains aspects de ce qu'il a dit là-bas se trouvent effectivement là. Maintenant, prenons le cas où ce n'est pas le cas où c'est vrai. Supposons donc que c'est vrai, que ce discours est authentique, qu'il ait eu à tenir ce discours véritablement en invitant les prêtres et les pasteurs en disant que vous allez en Afrique évangéliser. En fait, vous devez servir aux intérêts de l'administration, comme il a dit. Il a dit que c'est l'intérêt de la métropole. Il a dit que les Africains connaissent déjà Dieu, ils prient déjà. Ce sont des choses à analyser. Maintenant, nous nous trouvons donc dans les années 1800 où l'Afrique n'a pas encore reçu le livre de la Bible révélée. Parce que dans le cas de Cameroun, nous allons voir à Frère Saké, les premiers missionnaires qui vont arriver, ils vont venir tout juste ici devant nous à Douala. Et l'école qu'ils vont bâtir, effectivement, le collège à Frère Saké, c'est un des célèbres collèges de cette ville qui a formé beaucoup de personnes de cette ville. Et paradoxalement, ça a formé les intellectuels qui combattent ces blancs-là aujourd'hui. Donc maintenant, ce sont des choses vraiment à analyser. Maintenant, si cet homme-là, il réunit donc dans ce discours, il dit bien en supposant que cela est vrai, il réunit donc les pasteurs et les prêtres. Ça rejoint ce que je vous ai dit chaque fois sur ces antennes, qu'il y a les pasteurs selon les hommes et les pasteurs selon Dieu. Un pasteur ne se trouverait même pas dans ces conciliabules parce que ce n'est pas à un homme de l'État de donner les directives de ce qu'un homme doit prêcher. Ça, c'est la première des choses. La première chose, c'est si un homme est un pasteur de Dieu, un prêtre de Dieu, un prêtre, ça veut dire sacrificateur. Un sacrificateur du Dieu très haut, il écoute les paroles de Dieu parce que la Bible déclare que celui qui a entendu ma parole dit mes paroles aux êtres humains. Si les paroles sont données par un être humain, dictées, parce que ça, c'est la dictature à outrance que vous entendez. Si c'est donc la dictature, ce sont des instruments. Ce que nous appelons donc école de théologie aujourd'hui, ce sont ces personnes-là qu'on peut manipuler ainsi. Parce que dans leur cérémonie, ils peuvent inviter le gouverneur, les préfets pour qu'on puisse savoir comment ils sont bien institutionnalisés. Et là, on peut leur donner maintenant des tonus et les rythmes à suivre par rapport à cela. Donc nous comprenons effectivement que nous nous trouvons à une période où effectivement, depuis l'année 1500, avec la révolte et la dissension de Martin Luther, quand il a écrit le 17 octobre là, sur le château de Winterthur, en Allemagne, les 95 thèses, nous voyons effectivement que depuis ce moment-là, le schisme qui a causé la révolte des luthériens a amené
l'autorité catholique a voulu s'asseoir sur tous les empires, y compris dans l'empire belge. Donc du côté de l'Occident et de l'Orient, nous allons voir effectivement les différentes polarités qui vont se positionner. Et donc là, l'Église catholique va imposer particulièrement sa dictature religieuse par les rois. Nous voyons effectivement maintenant ici que dans ces rois-là, il dit bien en supposant que ce discours soit vrai. J'ai ma petite idée là-dessus que je n'ai pas besoin de révéler ce soir, mais analysons pour les auditeurs. Donc lorsque je suis en train de dire, je parle par rapport à ces rois parce que les rois d'un côté, donc, les papes utilisaient l'autorité de l'État comme un bras séculaire, un bras militaire pour pouvoir asseoir leur autorité spirituelle. De l'autre côté, effectivement, comme nous voyons dans ce discours, les rois également voulaient utiliser la religion comme bras pour pouvoir embrasser les gens, à se soumettre à eux. C'est ce que nous voyons effectivement dans ce discours. Donc, c'est le partenariat gagnant-gagnant. D'un côté, les juifs, les religieux sont censés aller asseoir l'autorité papale. Ils parlent des prêtres, en même temps, les prêtres et les pasteurs sont assis. Et nous voyons effectivement que nous sommes à 200 ans, 300 ans de la discorde entre l'Église catholique et les protestants. Donc, parce qu'ils parlent, le discours parle en même temps, dans cette même assemblée se trouvent les pasteurs et les prêtres. Nous voyons effectivement que la collaboration n'a pas encore lieu, le schisme est toujours vécu. Donc, nous voyons donc que l'État et l'Église collaborent et chacun veut gagner et chacun veut tirer profit. Il dit donc que vous allez pour l'intérêt de la métropole, comme j'ai noté dans ce discours-là. Il dit que les Noirs connaissent déjà Dieu, il faut faciliter l'administration. Donc l'Église, les religieux sont censés venir faciliter l'administration. Mettons-nous dans le cas où il est en train de dire que les Africains connaissent Dieu. Après, il a cité le nom des divinités qu'il prie. Or, maintenant, ici, donc, c'est le mensonge, tout simplement. Là, il a en train de parler de la morale. Parce qu'il dit, par exemple, coucher, que tu ne tueras point, et les gens connaissent déjà. Or, la loi morale, tout le monde entier le connaît. Tout le monde entier connaît effectivement la loi morale. C'est pour ça que la loi morale est commune à toutes les religions. Mais la révélation de l'évangile, parce qu'il a dit que vous allez pour prêcher l'évangile. S'il savait effectivement ce que c'est que l'évangile, il saurait que l'évangile ce n'est pas la morale. L'évangile, la Bible déclare que l'évangile concerne le Fils Jésus. Prenons le livre de Romains, si vous le permettez. Je rappelle, mesdames, messieurs, que vous pouvez envoyer des messages ou appeler en direct au travers du 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84 et aussi les 243 08 24 44. On est ensemble jusqu'à 21h et 50 minutes. Allez-y, frère. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Voilà. Maintenant, dans Romains chapitre 1, les versets 1 à 4, qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible dit: Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Par la suite, ce n'est pas le point là. Maintenant, il y a une virgule. L'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Dans les Saintes Écritures, il y a une promesse d'une bonne nouvelle qui arrive. Et il appelle ça l'évangile de Dieu. Après, jusque-là, le point n'est pas dans cette phrase, parce qu'il continue. Et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Sauveur. Donc il s'agit de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ à prêcher aux païens. Donc les païens ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que vous voyez effectivement cette moralité-là, qu'on essaie de dire que avant que les disciples, et je vais toucher l'aspect du fait des intérêts des Blancs, maintenant, dans notre état moderne. Lorsque nous voyons effectivement, dans ce discours, nous voyons comment il dit effectivement que vous allez prêcher l'évangile, mais vous n'avez rien à leur apprendre, vous ne pouvez pas leur apprendre Dieu. Le but de l'évangile, ce n'était pas d'apprendre Dieu. La Bible déclare qu'autrefois, vous savez, permettez-moi également de lire également cela. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, permettez-moi de trouver rapidement. Éphésiens au chapitre 6, 71, 34, 54, 14, 6, 91, 60, 02, 84. Appel direct ou SMS. La Bible nous dit clairement ici, dans Éphésiens au chapitre 2, à partir du verset 11, c'est pourquoi vous, autrefois païens, dans la chair, et ici païen c'est tout le monde sauf les peuples juifs. Vous autrefois, et ce n'est pas seulement les Africains, y compris les Européens, c'est pour ça que il y a tellement de choses à dire. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis. Vous voyez, on met en contraste ici les circoncis et les incirconcis. Les circoncis sont les juifs, les incirconcis sont tout le monde entier en dehors des juifs. Il dit appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous, il s'adresse aux païens, souvenez-vous, vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est la Bible qui le dit. Pourtant, ils avaient déjà cette loi morale. Ils avaient la loi morale. Puisque dans Romains chapitre 2, la Bible déclare que lorsque les païens qui n'ont point de la loi obéissent eux-mêmes ce qui est écrit dans la loi. Vous voyez effectivement, la Bible déclare que ça montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Donc c'est aux Juifs que l'apôtre Paul a décrit dans Romains chapitre 2 en fustigeant le fait que les Juifs ont la loi mais ils ne marchent pas d'après la loi. Donc qu'est-ce que la Bible nous révèle clairement? Qu'avant que Christ ne vienne être révélé dans le cœur, tous vivaient dans les ténèbres, pas seulement les Africains, y compris les Européens dont on parle.
Donc vous voyez effectivement, il y a des choses qui m'amusent lorsque j'entends les gens tenir les discours. Qu'on soit de bonne moralité. De bonne moralité ou pas. Il ne s'agit pas d'avoir de bonne moralité. Confucius a de bonnes moralités. Les Dalai Lama ont des enseignements de bonne moralité. Les musulmans ont les enseignements de bonne moralité. En fait, comme je dis ici, toutes les religions ont les enseignements de bonne moralité. Mais là n'est pas le problème. Dieu n'a pas dit qu'il faut être bon pour entrer. Non. Nous on n'entre pas à la grâce, pas le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. Comme Ephésiens chapitre 2 nous dit. Donc, la révélation des Écritures nous enseigne que, 1, Dieu avait caché certaines choses dans le temps passé par les écrits des prophètes. Ça a été manifesté maintenant par la venue, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, c'est cette bonne nouvelle de la gloire de notre Seigneur, grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ qui est prêché dans le monde entier. Et c'est ça qu'on doit prêcher. Vous voyez effectivement, et lorsqu'on prêche cela maintenant, on doit vivre maintenant par rapport à cela. C'est pour ça que les gens croient effectivement qu'on est sauvés. La Bible déclare que nous ne sommes pas sauvés. Dans ce même Éphésiens au chapitre 2, les versets 5 et 6, la Bible déclare que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc vous allez voir comment les gens vont commencer à se comparer que moi je ne pêche pas comme telle personne, je ne vais pas dans le péché. Ce n'est pas ça dans toutes les questions. Il faut en être délivré du péché. Et chacun, qui le veut ou pas, qui l'accepte ou pas, qui croit aux doctrines du péché originel, qui le croit ou pas, il vit et il est dans le péché. Parce que la Bible déclare que toute personne qui sort du ventre est déjà pervertie. C'est ce que la Bible déclare. Donc cet homme-ci, Léopold II, en donnant des instructions aux pasteurs et autres là-bas, montre clairement que ces pasteurs qui sont assis devant les prêtres ne viennent pas de Dieu. Parce que les prêtres ne viennent pas enseigner la morale au peuple. Parce que la Bible déclare, comme on a lu ici dans ce Romains chapitre 1, que l'évangile concerne le Fils Jésus-Christ qui a été promis par les prophètes dans les Écritures. Ça c'est 1. Et la Bible déclare que les païens étaient sans Dieu dans le monde, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Donc tous ceux dont, et c'est ici que je touche donc mes amis africains, qui essaient de parler de la religion des Africains avant que les Blancs ne viennent, vous voyez, on met toujours l'accent sur, il y a toujours un brin de racisme. L'évangile ne concerne pas les Blancs, parce que ce ne sont pas les Blancs qui l'ont initié. L'évangile est commencé par le Juif, parce que c'est le plan de Dieu pour l'humanité. Jésus a dit, dans ce Jean chapitre 4, là c'est Jésus, notre Seigneur, qui en a dit, il a dit que le salut vient des Juifs. Ça a commencé à l'Orient, c'est monté au septentrion, c'est allé maintenant à l'Ouest, ça vient maintenant en Afrique, maintenant ça va retourner à l'Orient. Ça va quitter ici, maintenant ça va retourner à l'Orient, chez les Juifs. Sur le parcours de Dieu, les 4 points cardinaux, Dieu a décidé ainsi. Mais le point de départ, ce n'est pas en Europe, c'est depuis chez les Juifs. Parce que Dieu a choisi son peuple. N'empêche à ceux qui disent que Dieu n'a pas de peuple sur la terre, il a son peuple à lui. Comme Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a dit dans Luc chapitre 1, verset 68, que selon laquelle le Seigneur a visité son peuple. Donc, il a son peuple qu'il a choisi pour donner ses oracles. Et à partir de ces oracles-là, il devait manifester sa gloire au reste des peuples en tirant les peuples qui sont dispersés. Comme le prophète dit qu'il va ajouter à Israël déjà réuni un peuple nouveau-né qui va racheter. Et Romains chapitre 11 nous montre clairement que Israël est tombé dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens entre. Donc il y a un ministère qui devait être prêché au milieu des païens. C'est pour ça que donc, le Seigneur a choisi donc l'apôtre. Il a dit, Paul, apôtre du Seigneur Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et si vous regardez dans le verset 4 et 5 donc, de ces Romains chapitre 1 que j'ai lu, vous allez voir effectivement qu'il a été instruit, chargé d'instruire et d'annoncer cela aux païens pour amener les païens à l'obéissance de la foi. Donc les pasteurs n'avaient pas pour mission d'aller enseigner l'administration aux gens. Et curieusement, c'est pour ça qu'il dit que si nous voyons l'aspect de ce que nous voyons aujourd'hui au milieu des peuples africains, on se poserait la question si oui ou si vraiment c'est les messages et les injonctions de Léopold n'ont pas été enseignés à la lettre. Puisque nous voyons effectivement comment les prêtres effectivement construisent et ont de vastes territoires dans chaque pays où ils arrivent. Prenons le cas des catholiques. Vous allez voir les vastes terres qu'ils ont. Les prêtres vivent n'importe comment dans le luxe, mais les gens sont pauvres effectivement. Et maintenant, frère Junior, puisque vous affirmez que ces personnes ne venaient pas de Dieu parce que venant de Dieu n'écouteraient jamais les instructions. Absolument. Est-ce que donc il est à apprécier ou à déprécier ce Léopold II avec son discours? En fait, quel qu'en soit l'instrument que nous avons entre les mains, en fait, il dit bien, je suis encore dans le cas où, en supposant que le discours était vrai, parce que c'est à partir de cela, à partir de ce discours que désormais les missionnaires étaient voguant en Afrique, dans les zones africaines pour pouvoir faire entrer le soi-disant évangile dans le milieu. Et Dieu merci, nous avons aujourd'hui maintenant les Bibles aujourd'hui avec nous. Nous avons cela. Maintenant, j'ai dit, si Léopold II, oui ou non, en répondant à votre question, est alloué. Ce n'est pas à lui alloué parce qu'il est à être un instrument entre les mains du Seigneur. Peut-être ça va surprendre les gens. Le son Hitler, parce que Hitler, peut-être on peut me dire que non, il était trop sadique. Nebuchadnezzar, dont vous avez cité ici dès le départ, était un instrument de main de Dieu. La Bible l'appelle le marteau des nations. Dieu l'appelle le lion qui va utiliser pour terrasser les nations. Dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 38, je dis ceci parce que ceci n'a pas encore été accompli. La Bible parle du roi du Nord, parlant de la Russie, ce que la Russie va faire dans la suite des temps. Dieu dit clairement que le moment va venir où Dieu va l'arracher, doit le mettre le mâchoire, le crochet et l'attirer pour qu'il descende avec un peuple devant lui pour aller attaquer Israël.
d'Israël. Le moment va venir, il va venir avec la suite des personnes devant lui. Donc ce sont les instruments entre les mains de Dieu. D'Apocalypse, la Bible déclare que Dieu a mis dans le cœur un seul destin de dévorer la bête, la prostituée. Donc nous voyons effectivement que les rois de la terre, comme Proverbe chapitre 21 le dit au verset 1, que le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il incline où il veut. Dieu a dit sur la terre, par exemple, par rapport à Pharaon, que j'étais suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. Donc la rébellion, l'endurcissement du cœur de Pharaon, c'était Dieu qui le faisait pour montrer sa puissance. Était une sorte de serviteur de Dieu. Exactement. Qui faisait entrer l'évangile en Afrique. Absolument, puisque l'évangile va finalement entrer. Il dit bien sûr, nous tenons dans le terrain où c'était vrai ce discours-là. C'est parce que Dieu utilise tous les moyens pour faire entrer l'évangile. Il a utilisé le fait qu'on arrête l'apôtre Paul pour arrêter à Rome. Et à Rome, il a écrit beaucoup de choses et a prêché beaucoup de personnes. Donc il peut utiliser n'importe quel moyen pour pouvoir faire passer son message. Il a parlé des Cyrus dans le livre des Actes de Éphésiens, Ésaïe chapitre 45. Il a parlé de Cyrus longtemps avant que Cyrus ne naisse, en disant que Cyrus est mon oint, il accomplira toute ma volonté. Et Cyrus n'est pas un juif, c'est un roi païen. Et Cyrus effectivement a fait bâtir la maison de Dieu le moment venu. Donc nous voyons effectivement que dans Daniel chapitre 4, lorsque Nebuchadnezzar va voir la vision du grand arbre, Daniel va venir dire, et dans cette même vision, il voit effectivement que ceci va lui arriver afin qu'il comprenne que le très haut règne sur tous les hommes, sur le règne de tous les hommes, en quelque lieu que ce soit, et il donne le règne à qui il le veut. Et le moment va arriver, Nebuchadnezzar lui-même va confesser cela après les 7 ans qui vont passer sur lui, pour dire que Dieu, les desseins de Dieu s'accomplissent toujours sur la terre. Et maintenant, frère Junior, revenant toujours sur ce discours de Léopold II, concernant son discours, lui et les Africains, a-t-il fait du bien ou du mal aux Africains? Sur deux angles, selon qu'on se trouve sur le terrain spirituel et sur le terrain naturel, on aura des appréciations différentes. Parce que la preuve en est que les Africains aujourd'hui, comme vous avez dit dans votre introduction, il y en a deux camps. Le camp qui sont les pro-africains, donc ce qui soutient Mobicus, que les blancs, il faut qu'on se taille la part de nous maintenant face aux blancs. Et par rapport aux attentats des vendredi 13, nous voyons effectivement que les gens, certaines personnes s'élèvent maintenant pour dire que la France ne récolte que ce qu'elle a sémé, en disant que c'est bien fait pour la France, pour qu'elle comprenne qu'il ne faut pas venir traiter les Africains. Nous voyons effectivement qu'il y a un certain ressentiment vis-à-vis des blancs par rapport à ces choses. C'est pour ça qu'il dit, sur l'aspect naturel, l'aspect spirituel, on aura deux appréciations différentes. Parce que le naturel va toujours voir ce qui est naturel. Ils vont voir la logique dans les événements qui arrivent en tirant les causes à effet. Donc l'appréciation sur le plan naturel, on va voir effectivement que les Africains, les Européens, continuent toujours à nous coloniser d'une façon ou d'une autre. Nous imposent, par exemple, dans notre pays, le FMI, la Banque mondiale vont imposer un certain rythme par rapport à l'économie. L'Union européenne, et parallèlement, ils vont utiliser encore les mêmes choses, les mêmes techniques pour venir nous donner les prêts afin que nous soyons toujours endettés et dépendants d'eux. Et nos monnaies vont être fabriquées chez eux. C'est eux qui vont nous imposer le taux par rapport à la dévaluation. C'est eux qui vont nous faire cela. Si quelqu'un se lève pour dire par exemple qu'il veut avoir son propre franc, sortir de la zone franche, par exemple le cas de la zone franche, on va créer des troubles, comme nous voyons effectivement sur la scène politique, pour essayer de déstabiliser le pays afin qu'il n'y ait pas la concentration là-dessus. Parce que le but c'est d'isoler les Africains dans des blocs pour pouvoir mieux les contrôler. Donc sur le plan physique, ils font beaucoup plus de mal aux Africains. Sur le plan physique, ils font beaucoup plus de mal aux Africains. Sur le plan spirituel maintenant, c'est là où nous nous trouvons maintenant dans le livre des prophéties d'Ésaïe au chapitre 19. C'est prévu clairement que les Africains vont se réveiller et il y aura un sauveur pour l'Africain. Et les Africains vont invoquer Dieu en compagnie de la Syrie, qui est le bloc du nord, et puis d'Israël. Donc il y a l'Afrique, il y a le bloc du nord maintenant, puis il y a l'Égypte. C'est appelé là-bas l'Égypte parce que c'est les Africains. Mais il est question donc de 3 grands groupes de peuples qui vont se concentrer pour le Seigneur maintenant. Donc nous voyons donc dans le cadre spirituel, c'est dans le plan de Dieu que ces choses arrivent. Parce que le but de l'évangile, Dieu avait dit que l'évangile va être prêché à toutes les nations. Mais il n'a pas dit que ça va entrer de cette façon-ci, de façon unique, il n'a pas dit cela. On ne sait pas comment est-ce qu'il va fonctionner. Voilà, donc c'est donc dans sa volonté donc, que l'évangile arrive. Et si c'est arrivé de cette façon, alors il a prévu ainsi dans son plan que ça arriverait pour que nous soyons sur cette radio ce soir, en train de lire cette Bible ce soir. Et donc le roi Léopold II était un instrument qui accomplissait une prophétie. Absolument, sans s'en rendre compte. De la même façon, dans la Bible, quand il parle comme ça, Jean peut croire, dans la même façon, si vous lisez Jean chapitre 11, lorsque le Sanhédrin va se réunir pour livrer le Seigneur Jésus-Christ, ils vont se réunir en cohorte pour livrer le Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous, c'est écrit dans le psaume 2 que pourquoi les rois de cette tumultes parmi les nations et ces 20 discours parmi le peuple, les rois de la terre sont livrés contre son Seigneur et contre son oint. C'est écrit comme ça dans le psaume 2. Mais la façon dont ça devait s'organiser n'est pas prévue dans les Écritures, n'est pas dit clairement dans les Écritures. Quand les événements s'accomplissent, on comprend effectivement que cette personne s'était impliquée dans la prophétie. Nous voyons effectivement donc que lorsque le Sanhédrin va se réunir, un des Juifs va se lever, le souverain sacrificateur Caïphe va se lever, il dit que vous ne voyez rien, vous ne voyez pas qu'il est de notre intérêt qu'un seul homme meure pour la nation afin que le peuple soit parce que si nous le laissons faire, les Romains vont venir détruire toute notre ville. Le Saint-Esprit dit au verset 45 de Jean chapitre 11 que étant souverain sacrificateur cette année-là, il ne parlait pas de lui-même. Souvenez-vous, il a fait le plan de mort pour le Seigneur, contre le Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare donc que étant souverain sacrificateur, il ne parlait pas de lui-même, mais étant souverain sacrificateur, il prophétisa que Jésus
devait mourir non seulement pour la nation, mais c'était afin de réunir dans un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Voilà un plan machiavélique qui est prophétique, qui est prôné et concordé dans l'ombre. Le Saint-Esprit entre en action pour prophétiser afin qu'il fasse ce qu'il veut. Maintenant, dans Actes chapitre 3 et chapitre 4 particulièrement, à partir du verset 23, lorsque les apôtres vont être chicotés et on va donner des instructions, toujours les mêmes caïfs et autres là, ils vont donner des instructions claires à Pierre et aux apôtres de ne pas prêcher en ce nom-là, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ils vont rentrer vers les lèvres à partir du verset 20, ils vont expliquer ce qui leur est arrivé, ils vont montrer comment on les a chicotés véritablement bien. Ils vont lever la main, l'apôtre Pierre va dire, c'est toi qui as dit par la bouche de ton Saint-Serviteur, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton Saint-Serviteur David, pourquoi cette tumulte parmi le peuple, en citant le psaume 2. Et après il dit, en effet, dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate se sont levés contre ton Saint-Serviteur Jésus-Christ que tu as. Ouais. Vous voyez effectivement. Donc ils viennent d'appliquer là le psaume 2 à Hérode et à Pilate qui n'étaient pas prévus dans ces plans-là. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Et ils ne savent pas effectivement qu'ils sont d'accomplir les prophéties. C'est pour ça que je t'en ai dit que si l'évangile arrivait en Afrique, en passant par cet homme qui a donné cette instigation-là, c'est le moyen de Dieu dans le plan prophétique. Il a l'intention de faire mal. Il a l'intention de faire mal. Il fait ce que Dieu a prévu fait exactement ce que Dieu a de faire. Maintenant, il y a une petite question avant de sortir, puisqu'on n'a plus que quelques minutes avant de sortir. Oui. Donc, il y a une partie où il dit, il recommande vivement aux missionnaires de courtiser les femmes des fidèles. Oui. Maintenant, on a comme l'impression que c'est un peu contradictoire parce que si il a fait ce que Dieu a prévu faire, il est là en train de donner une instruction qui est contraire à la parole de Dieu. Oui. Il demande aux missionnaires de courtiser les femmes des fidèles. Remarquez bien que lorsque les prophètes de Baal vont se réunir dans 1 roi chapitre 22, lorsque Akab et Josaphat vont se réunir pour aller à Ramoth en Galate, pour prendre le territoire de Ramoth en Galate, lorsqu'on va envoyer un prophète aller prendre Michée, fils de Njimla, on va essayer de le corrompre de la même façon en disant que dis ce que les autres prophètes ont dit. Vous voyez, c'est le même scénario. Dis ce que le prophète a dit parce que Dieu, le roi a tels prophètes ont prophétisé de telle façon. Après, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que je ne dirai, l'Éternel est vivant, je ne dirai que ce que l'Éternel aura dit. Chaque serviteur, malgré n'importe quoi on aura dit, remarquez bien l'apôtre de Pierre et avec les autres apôtres de Jean, devait citer dans Actes chapitre 4, malgré qu'on les a fouettés pour ne plus prêcher au nom de Jésus-Christ, ils ont dit, jugez s'il est préférable d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Au verset 19 de Actes chapitre 4. Donc nous voyons effectivement que les serviteurs du Seigneur Jésus-Christ diront seulement ce que Dieu a dit. Donc que cet homme-là dise par exemple que courtiser les femmes, chicoter les, citer les versets de lui en disant que heureux les pauvres, ainsi de suite, présentez-le toujours. Si on vous dit que pourquoi vous n'obéissez pas, il dit que faites ce que je vous dis, faites parce que c'est ce que certains prêtres et pasteurs disent aujourd'hui. Nous voyons effectivement que c'est un esprit démoniaque, mais n'en plaise, l'évangile est quand même prêché et nous sommes là encore ce soir pour parler. D'accord. On est arrivé à la fin, frère Junior. Dernier mot en quelques secondes avant qu'on sorte de ce programme. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans la parole, et la parole révèle à plusieurs endroits que heureuse la nation, dans Proverbe quoi, dans Psaume chapitre 33, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, et le peuple qui admet pour son héritage. Je prie tout simplement que chaque personne comprenne que c'est individuel qu'on y entre, que l'affaire de Dieu c'est individuel et de façon claire, chacun va répondre de ses actes devant le Seigneur. Que chacun vive ce monde comme le dernier, parce que les attentats dont nous avons suivi en France va aller crescendo. Les pays européens seront visés. Aux États-Unis, en fait, à l'heure que je suis en train de parler, les infiltrés sont partout dans le pays européen et en Amérique particulièrement. Ça va faire boum au fur et à mesure en série. Il y aura des moments où les attentats seront synchronisés dans tout le pays européen. Merci à vous, frère Junior. Que le Seigneur te bénisse. Merci à vous, mesdames, messieurs, merci. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain, 20h30 pour notre édition. Élise Étonné a assuré la partie technique. À vendredi prochain, 20h30 sur Dynamique FM. Je vais sur mes motivations, car il n'y a chez les